On termine en beauté avec le Northland, comptez 6h30 de route depuis Hamilton pour rejoindre le Cap Renga tout au nord. C'est un sacré périple, mais le trajet est rempli de stops incroyables à faire en chemin. Et le premier c'est Waitangi, berceau de la nation. Pour 42 € vous verrez cette pirogue de guerre géante, la plus grande du pays, et on assiste ensuite à la cérémonie d'accueil maori, c'est hyper puissant et chargé d'histoire. Vous pouvez ensuite monter à bord du Bay of Island Vintage Railway. Pour 30 € vous grimpez dans un train des années 30 qui traverse carrément la rue principale de Kawakawa, une expérience rétro unique. Après, direction Tepaki Sand Dunes, on découvre un nouveau visage de la Nouvelle-Zélande avec ses dunes de sable géantes à perte de vue, et vous pouvez louer des planches pour les dévaler à toute allure, on se croirait en plein désert. Et là, on arrive au bout du monde. La route pour y accéder est déjà une merveille serpentant entre les collines. Ici se produit un gros choc, la mer de Tasman et l'océan Pacifique se rejoignent dans un courant tourbillonnant incroyable, bordé par des plages sauvages à perte de vue. Face au panneau, on réalise qu'on est à l'extrémité nord de la Nouvelle-Zélande. Le phare surplombe ce lieu sacré où, selon la légende maori, les âmes des défunts quittent la terre pour rejoindre les cieux, c'est juste grandiose. Pour finir, on s'offre une expérience improbable, rouler sur 90 Mile Beach. C'est officiellement une autoroute ici, donc on trace sur le sable le long des vagues. Et petite info, malgré son nom, elle fait en réalité 88 km, mais c'est largement assez pour kiffer entre les reflets sur l'eau et l'immensité de l'océan, c'est un sentiment de liberté totale.